Bienvenue dans le financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Après le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de se mettre au budget programme, un nouveau mode de gestion qui devrait accroître l'efficacité de la dépense publique. Kigali abritera très prochainement une nouvelle usine de textile, fruit d'un accord entre le gouvernement et l'entreprise chinoise Pink Mango C&D. Il s'agira de produire aussi bien pour le marché intérieur que pour l'exportation. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Le budget programme est officiellement adopté en Côte d'Ivoire. Celui-ci consacre désormais une durée de validité de 3 ans pour le budget de l'État. Objectif affiché, accroître l'efficacité, la transparence et la rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Plus d'explications avec Ange Bijouno-Megno. La Côte d'Ivoire opte définitivement pour l'adoption d'un budget programme étalé sur une période de 3 ans. Selon les autorités du pays, cette nouvelle mesure vise à renforcer le contrôle des finances publiques en vue d'une meilleure gestion du budget de l'État. L'instauration de cette nouvelle réforme devrait permettre à la Côte d'Ivoire de réduire sa dette publique qui a augmenté pour atteindre 48,2% du produit intérieur brut en 2018. C'est une nouvelle forme de gouvernance qui va être axée sur les résultats et non plus sur les moyens. Et en même temps que les différents acteurs de la chaîne d'exécution des budgets seront davantage responsabilisés avec des opportunités de contrôle plus élargies. Grâce à cette nouvelle réforme, l'État ivoirien pourrait réduire également son déficit budgétaire qui s'est creusé pour atteindre 3,8% du produit intérieur brut en 2018. Je pense que l'on peut être optimiste. Au cours de la période de 3 ans, on ne doit pas dormir sur ses lauriers. Ce ne sera pas un pilotage automatique sans la possibilité de corriger les défaillances éventuelles, sans la possibilité de rectifier le tir. Considéré comme un outil de gestion et de planification, le budget programme privilégie la performance et combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources. Le Mali a le vent en poupe sur le marché régional ouest-africain. L'État qui est en quête de 25 milliards de francs CFA sous forme de bons assimilables du Trésor de maturité d'1 an a réussi à lever 27,5 milliards de francs CFA ce mercredi, alors que le carnet de commande des titres a atteint 70 milliards de francs CFA, ce qui représente un taux de souscription de 281%. Notons qu'il s'agit de la 3e opération du genre depuis le début de l'année 2019, ce qui porte à plus de 200 milliards de francs CFA les ressources mobilisées. Accord de partenariat entre le Rwanda et la société de conception Pink Mango C&D, un accord qui porte sur l'installation d'une usine de textile à Kigali, une usine qui devrait fournir d'ici la 5e année des opérations 7500 emplois et réaliser des exportations cumulées de 20 millions de dollars. Plus de précisions dans cet élément de Neil et Claude Ebessa, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Le secteur manufacturier rwandais connaît un renforcement de ses ressources. En effet, un protocole d'accord pour la création d'une usine de confection moderne à Kigali a été paraphé entre le gouvernement du Rwanda et l'entreprise chinoise Pink Mango C&D. L'usine qui produira des vêtements pour le marché intérieur et extérieur devrait fournir 7500 emplois aux Rwandais avec des recettes d'exportation cumulées de 20 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. L'implantation d'une usine de vêtements serait une opportunité incomparable. C'était un marché qui était inondé par les vêtements de seconde main. C'est un marché qui a été toujours inondé par des produits étrangers, mais avec l'investissement étranger, il y a une production locale qui augmente, il y a la main-d'œuvre qui est absorbée. L'investissement de la société renforcera non seulement les compétences des Rwandais avec un accès à des emplois productifs. La nouvelle usine appuiera la construction d'un écosystème de l'industrie du vêtement en pleine croissance. Il permettra alors d'attirer les acteurs de la teinture, du tricot ou encore du tissage, ainsi que les fournisseurs d'accessoires.
la main-d'œuvre locale, en profite dans l'acquisition du savoir-faire, mais surtout la création de l'emploi. Il y a de petites et moyennes entreprises qui ne cessent de naître. Ils en profitent en grande partie. Non seulement ils trouvent de l'emploi, ce qui est un élément majeur dans l'investissement. Pink Mango C&D est ainsi la énième entreprise chinoise qui investit dans le textile au Rwanda après la multinationale C&H Garments, dont l'usine est entrée en service en 2016. Celle-ci produit actuellement des uniformes de police, de l'armée, d'un département de l'immigration et d'école. La foire commerciale intra-africaine 2020 devrait donner un sérieux coup d'accélérateur au processus d'intégration africaine. Selon les observateurs, l'événement co-organisé par Afreximbank et l'Union africaine pourrait générer plus de 40 milliards de dollars d'accords commerciaux et attirer plus de 1000 exposants et près de 10 000 potentiels acheteurs venant de plus de 50 États africains. Notons que la première édition de la foire a eu lieu en 2018 au Caire et avait permis de générer plus de 30 milliards de dollars d'investissement. Les Africains ont tout intérêt à suivre la vague du numérique, car selon la Société financière internationale, près de 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences dans ce domaine d'ici 2030. Une forte demande qui représentera un marché de formation potentiel de plus de 130 milliards de dollars, pouvant profiter aussi bien aux investisseurs qu'aux opérateurs du secteur de l'éducation. Les approches de l'apprentissage devraient être reconsidérées afin que les gens des marchés émergents puissent travailler et bien vivre dans une ère de changement technologique rapide. Le secteur des compétences numériques en Afrique subsaharienne est mûr pour l'investissement et la participation du secteur privé. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice enregistraient une hausse de 0,72%. La bourse de Johannesburg perdait 0,34%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,25% et l'indice du Botswana perdait 2,19%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,25%. La bourse du Nigeria était également au rouge avec une chute de 0,48%. L'indice ghanéen, quant à lui, enregistra un bond de 3,68%. En Afrique du Nord, la bourse du Maroc enregistrait une hausse de 0,85%. L'indice égyptien perdait 1,53% et la bourse de Tunis clôturait avec une baisse de 0,05%. C'est à présent la fin de cette édition du Financial. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.